Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous de l'heure de Solutions, une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, des inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. On le fait certainement avec vous, vous êtes des participants et vos avis comptent. Vous retrouverez l'heure de Solutions 2 fois la semaine, lundi et mercredi 20h30 et rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse en utilisant le numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp ou alors vous pouvez utiliser l'autre ligne 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobal.org que vous pouvez également utiliser et le lien solution TV en net.my l2mr.com. Vous pouvez également utiliser ces liens pour suivre nos programmes juste à partir de votre tablette et vos téléphones. Voilà, donc nous sommes toujours sur le sujet concernant le mariage et la question persiste, comment choisir une épouse. Pour cela, nous sommes donc allés à la rencontre de certaines personnes qui ont accepté volontairement de partager leurs avis. Nous vous proposons de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Selon moi, ce que je souhaite, peut-être avoir une femme peut-être qui a un bon niveau d'études, qui a peut-être un niveau bas, je suis un peu supérieur à lui à ce qu'on fait à l'école, ceux qui travaillent, donc ça c'est un souhait de critère. Il peut avoir les potentiels pour travailler, bon c'est pour ça. Mais lorsqu'on se lève, pas les nécessaires, on n'est pas obligé de parler de ce point. Ça peut être c'est le contraire. C'est qui est meilleur ailleurs, qui n'a pas fréquenté, qui ne travaille pas, mais qui se sent peut-être meilleur ailleurs. Ce que j'ai constaté pour décider de la vie, dans la phase de fiançailles, les deux partenaires se cachent. Personne ne veut ressortir sa vraie réalité. Du côté de la femme, comme du côté du mari. Parce qu'on aime, on ne veut pas perdre, on ne veut pas se faire découvrir. Quand on est déjà marié, sur tous les plans, je veux dire civils, religieuses, traditionnels, les 2 premières années, ça peut passer, sans problème. Mais les 3 années qui viennent, les deux se découvrent. Quand les deux se découvrent, ils sont nés ensemble. Hey, j'avais en face de moi un lion. J'avais en face de moi une lionne. Voilà pourquoi beaucoup de mariages se disloquent. Parce que pendant le temps ils s'enseignent, les deux se sont cachés. Les deux ne sont pas dit de vérité. Même si ça va nuire. Il faut savoir que c'est l'homme aussi qui doit amener la femme à s'améliorer aussi. S'améliorer. On est là pour se partager, pour dire les différents. Tous les jours, il y a des problèmes dans le ménage. Il n'y a pas de ménage parfait. Tous les jours que Dieu a créé, entre les deux, il y aura toujours des choses qui vont se passer, qui ne doivent pas plaire à l'un, qui ne doivent pas plaire à l'autre, à l'une. Ce qui veut donc qu'on doit déjà être tolérant, pas intransigeant. Parce que la femme aussi a un cœur. Comme toi l'homme. Ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Blesser la femme souffre beaucoup. Et je pense que de ce côté, puisque le ménage, dans ce côté le mariage aujourd'hui, beaucoup vont plus en aventure que pour que du concret. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a un peu de moyens, on s'engage. Alors que ce n'est pas ton homme. Vous l'aimez ce qu'il a et non ce qu'il est. Je ne regrette pas parce que moi, j'ai eu à faire mon cas personnel. J'ai eu à faire 2 mariages. Premier, je ne suis pas avec elle, je ne suis plus avec elle. J'ai pris pour elle pour qu'elle... La deuxième, elle est plus difficile que la première. Elle est plus difficile que la première, mais c'est mon épouse. Parce que moi-même, je ne suis pas facile. Très peu d'hommes te diront cela. Moi-même, je ne suis pas facile, mais c'est elle qui m'a amené à comprendre le mariage. Nous avons 7 enfants. Et nous avons les problèmes tous les jours. Et c'est elle qui gère les 80% de nos problèmes. Pas forcément financiers, hein,
On revient donc vers vous, homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Nous vous accueillons également chaleureusement sur ce plateau. Homme de Dieu, lors de l'édition précédente, on a relevé qu'il était judicieux d'avoir une femme battante, dynamique, travailleuse, vertueuse, et ce qui a été appuyé donc par des références bibliques, précisément avec le cas de Rebecca et également dans le Proverbe 31. Et certains, nous avons suivi donc ces avis, certains hommes sont revenus sur cette notion de travail en précisant qu'une femme devrait avoir un minimum, un niveau d'études minimum. Qu'en pensez-vous, homme de Dieu? Un minimum d'études, je parle de quoi? Des diplômes? Des diplômes, oui, précisément, parce qu'il parle de bac plus 1, donc bac plus 1, bac plus. Alors, je dois vous dire une chose, hein. C'est pas le diplôme qui garantit le dynamisme d'une femme. C'est pas le diplôme. Et cette course effrénée vers les diplômes, notamment en Afrique, de notre côté, a causé du tort à beaucoup de personnes. Je me souviens une fois, je parlais à une jeune dame. Je me demandais qu'est-ce que tu as fait comme étude. Elle me parlait qu'elle avait une licence en littérature négro-africaine. Et bon, je suis sûr que même sa grand-mère qui avait payé ses études, ses parents qui avaient payé ses études, ne comprenaient pas grand-chose à cela. Donc, on peut avoir le diplôme et ne même pas s'en servir après. Parce que la fonction publique, c'est pas elle qui va embaucher tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, croire que parce qu'on a bac plus 1, bac plus 2, même bac plus 5, on sera forcément, on aura un salaire, une rémunération, ce n'est pas vrai. Et le monde d'aujourd'hui nous amène à réfléchir, et la réflexion doit être profonde, et c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années à l'Église, poussant les gens, n'est-ce pas, à développer leur potentiel. C'est très important. Les gens qui ont des talents, qui sont là, mais qui ne se manifestent pas encore. Donc, il y a des femmes qui peuvent ne pas avoir ces diplômes-là, ce bac-là, mais des femmes dynamiques, des femmes travailleuses, des femmes productives. Et à tous les niveaux, peuvent arriver à cause de leur travail. On l'a vu dans un certain nombre de pays, des femmes atteindre des niveaux, que ce soit en politique, dans les affaires, alors que le niveau de base n'était pas celui même du secondaire. Donc nous devons faire très attention. C'est vrai, j'ai parlé de la femme travailleuse, je me suis appuyé sur la parole de Dieu parce que c'est notre seul appui, mesdames et messieurs, Solution TV et Radio Solution. Mais nous allons encore, prenons la parole de Dieu. Proverbe 31. Nous allons commencer cette fois-ci. Prenons le verset 20, parce qu'on s'est arrêté au verset 19, je pense. Oui, tout à fait. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au-porte ses œuvres la louent. Oh mon Dieu, mon roi, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au-porte ses œuvres la louent. On n'a parlé nulle part de diplôme. Nous avons parlé de vertu la dernière fois. Et la Bible dit, parmi les femmes vertueuses, vous savez, quand on parle de vertu, je peux expliquer ça, c'est une force d'âme, une force morale, n'est-ce pas? Oui, une force morale qui pousse les gens à faire du bien. Donc même parmi ces femmes vertueuses-là, celle-là va se démarquer.
Elle va se démarquer par son travail. Et il y aura ce travail va produire. Donc elle devient un acteur, une opératrice économique. Et la Bible dit que son mari est loué aux portes. Vous savez, quand on parle de portes, j'enseigne sur les portes stratégiques. Et une des choses, c'est que les grandes décisions se font aux portes. Celui qui contrôle la porte, n'est-ce pas, contrôle celui qui entre, celui qui sort. Là, il y a des informations que d'autres n'ont pas. Donc, nous n'allons pas entrer dans ce sujet-là. Ce n'est pas le but de cette émission, mais nous allons aller pas à pas. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Ce sont des qualités. C'est une des manifestations de la vertu. Elle a un cœur compatissant. Elle aide, elle soutient. Souvenez-vous, la Bible parle du centenier, n'est-ce pas, romain. Comment un jour, l'ange entre et lui dit, tes prières sont montées. Parce que c'est un homme qui faisait le monde. Il s'occupait des pauvres, il donnait aux pauvres. Moi, je pense qu'il y a des choses que nous devons enseigner. Et pas seulement enseigner, on ne doit pas seulement rester au niveau de la théorie, nous devons d'abord être des praticiens de ces choses pour que ça ait un impact dans la vie des autres. Et ce sont des clés qui ouvrent des portes. Alors, ceux qui ont cru qu'il n'y a que des diplômes pour ouvrir les portes, et c'est pourquoi tout le monde se rue vers la fonction publique. Et la fonction publique ne peut pas résoudre ce problème. Ce n'est pas possible. Et tout le monde est d'accord que c'est le secteur économique. Et là, ce sont les affaires. Et là, on parle d'une femme d'affaires. Une femme, oui, tout à fait. Une femme d'affaires. Et vous devez savoir que chacun de nous, dans le plan de Dieu, est un homme, une femme d'affaires. Parce qu'on a pris les affaires, on a essayé de circonscrire. Tout talent que Dieu vous a donné doit produire quelque chose. Or, tout talent, et chacun en a reçu. Et c'est pourquoi cette affaire des diplômes a confiné des gens. Les gens se battent, font tout pour avoir des diplômes, mais après sont dépassés. Je me suis lu ça donc de cette jeune dame. Après une conférence de rédaction, elle avait été mise sous pression par ses collègues, elle a craqué. Elle a jeté l'éponge. Mais diplômée d'enseignement supérieur. Mais n'avait pas appris que la vie est faite de pression. Et les pressions ne sont pas que négatives, parce qu'il y a des pressions qui vous poussent à faire mieux, mieux travailler, à être excellent. Donner le meilleur de vous. Donner le meilleur. Et ce meilleur qu'on a reçu de Dieu. Et il y a un type de meilleur donc, qui ne sort, qui ne se manifeste que sous pression. Et on doit donc être préparé. Vous savez, on parle de mariage. Il y a des pressions attachées au mariage. Ah oui. J'ai parlé pendant la dernière émission de la femme du marin. Elle vit certaines pressions. Un homme qui doit passer 3 mois à l'étranger, en mer, parfois plus même. L'épouse d'un soldat, et Dieu seul sait combien d'officiers supérieurs d'armée j'ai été, Dieu m'a amené à encadrer leur famille, dans le passé comme dans le présent. Donc je peux vous parler des pressions que ce genre de famille, n'est-ce pas, peut vivre parce que le chef n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a des métiers, il y a des corps, il y a des couloirs qui ont des pressions particulières. Et parfois à des périodes aussi particulières. Donc on doit être préparé à affronter, à gérer ces pressions. Je me souviens, je parlais avec l'épouse du général ougandais qui avait conduit les troupes, n'est-ce pas, en Somalie. À un moment donné, c'était en Entebbe, il y a combien d'années? Ça fait quelques années, je ne sais plus. Elle m'a raconté comment elle a vécu pendant des semaines sans avoir de nouvelles de son mari. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident.
Je vous avoue, il y a des moments où on voit des messages tard la nuit. Il faut faire quelque chose. Parce que le chef n'est pas là. Il vous a confié sa famille, c'est une responsabilité. C'est pourquoi à la fin de pasteur, là, on ne se lève pas le matin, on s'auto-proclame pasteur. Vous voyez quelqu'un, j'ai l'habitude de lui dire, qui court dans le ministère et ce que Dieu n'a pas appelé. Parce que les pressions attachées au service sont telles, on ne peut pas le faire avec ses forces humaines. C'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le mariage doit venir aussi de Dieu, parce qu'il y a une grâce. On a besoin de la grâce. Parce que dire, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas faciles. Chacun vient de son côté, nous venons d'horizons divers. Maintenant, Dieu nous attire quand c'est lui qui le fait. Parce que même quand c'est lui qui le fait, il y aura des problèmes. Mais seulement, si on a la crainte de son nom, on va s'appuyer sur ses principes, on va s'appuyer sur sa parole pour gérer, n'est-ce pas, la crise, pour gérer, affronter ces défis. Et il nous donne toujours la victoire. C'est pourquoi je fais attention aux émotions. Quand c'est juste sur un fondement émotionnel, c'est très fragile. C'est très fragile, ça ne pourra pas tenir. Donc quand quelqu'un vous dit il faut au moins quel est le bac, il faut au moins... J'ai connu qui avait un master de PhD, mais exécrable, invivable, dans leur comportement. Oh mon Dieu, mon roi. Donc il faut faire très attention quand on commence à poser des limites comme celle-là. Peut-être elle parlera la qualité du français, la qualité de l'anglais que tu veux, mais c'est bien, il faudra vivre avec. Donc, parler du niveau, voilà une femme. La Bible ne me dit pas qu'elle a eu, je sais pas, un BPC ou un CAP. Mais voilà les qualités. Et elle, le père, avait les dons que Dieu lui a donnés. Donc, parce qu'en principe, toute femme qui craint Dieu, tout homme qui craint Dieu, on doit voir ses vertus divines dans sa vie. Et ça produit toujours, c'est lui, de façon immanquable. Ça produit toujours des fruits. La parole de Dieu produit et de bons fruits. Alors, nous étions au verset 21, oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Nous avons vu comment elle anticipe, elle prévoit. Et je vous dis ici, quand la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, alors que l'homme est le chef. Il y a des choses, même dans ma maison, j'arrive parce que je ne peux pas, je n'ai pas l'œil là, je n'ai pas ce doigté, je n'ai pas la finesse là, pour constater, mais les femmes ont ça, elles savent, Dieu leur a donné, prendre soin d'un cadre. Oui, choisir la décoration qu'il faut, parfois tamiser les lumières en fonction de... Oui, c'est important. Parce que quand vous avez un homme qui fait face à un certain nombre de pressions de par son métier, il doit trouver un intérieur, un cadre agréable. Ça l'aide elle-même. Alors, si vous me brandissez seulement le bac, vous risquez d'être déçu. Alors, j'allais dire, si on a le bac, on a déjà ces qualités, on a le bac en plus, gloire à Dieu. Mais j'insiste sur ces qualités de base. C'est très important. On parle toujours de la femme travailleuse, de ce qui était dynamique, n'est-ce pas? Nous avons parlé plus haut des femmes, la femme humble, la femme honnête. Ah oui, donc, continuons. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Voilà. Parce que ça lui sera utile pour elle-même et pourquoi même pas pour vendre. J'ai rencontré des gens qui n'ont jamais été dans une école de couture et je ne veux pas le citer ici. J'ai un promotionnaire. Nous étions au lycée Newbert ensemble, nous sommes à l'université ensemble. Mais il est tailleur aujourd'hui.
il a fait le droit public et un grand tailleur. J'ai connu une femme qui n'avait jamais appris, mais c'est un don. Donc, faisons très attention quand nous voulons limiter les gens dans un carcan, les embrigader, en disant que c'est le diplôme. Et c'est pourquoi certains croient qu'on va épouser leur diplôme. Mais non. Et j'ai vécu des cas terribles, catastrophiques. Professeurs d'université tous les deux. Oui. Et diplômés en sciences sociales, c'est-à-dire des gens qui peuvent mieux connaître l'homme, connaître le milieu, la société. Mais ça là, c'est différent du mariage. C'est différent. C'est différent du mariage. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Continuons. Sont mariés considérés aux portes lorsqu'ils siègent avec les anciens du pays. Alors, quand on parle des anciens dans une communauté, ce sont des décideurs. Ce sont des responsables, des gens d'un certain niveau. Donc vous voyez comment la femme vertueuse là, elle propulse son mari. Il sera élevé. Et quand la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, qu'elle ne vient que de l'Éternel, et nous pouvons comprendre pourquoi la même Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. La femme là, avec elle, tu vas monter. Si toi-même tu comprends ce que c'est que la sagesse, peut-être on aura l'occasion de revenir parce que l'homme aussi doit être sage. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très très important. Et ce n'est pas une manifestation de sagesse en limitant le choix d'une femme de par son diplôme. Ce n'est pas la manifestation de sagesse. Terminons avec... Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Ah, si elle ne fait pas des chemises, il y en a qui ont des talents pour faire des colliers qu'elle peut vendre. Oui. Il y en a qui ont des talents de fleuristes. Elle te fait un bon bouquet pour... Ce sont des talents. Je suis pour les talents. Et c'est qu'on doit les détecter très tôt dans la vie d'un enfant. Parce que ça pourrait aider même à son orientation. Beaucoup de jeunes gens ont des problèmes aujourd'hui à cause de la mauvaise orientation scolaire et académique. Ah oui. Un parent qui n'a pas pu être médecin, il rêvait, il veut à tout prix que son fils devienne médecin. Est-ce qu'il a cette grâce? Vous savez, je parle souvent de vocation aussi. Vous pouvez tous être des médecins, mais on fera la différence. Il y aura une différence entre ceux qui ont cette vocation de médecin et ceux qui sont médecins parce qu'ils sont diplômés. Et c'est pourquoi il y a un mot, je suis très attaché à ce mot, la passion. Le mot passion. La passion dans ce qu'on fait. Et c'est pourquoi il y aura un autre mot, idéal. Oui. Vous savez, quand vous rencontrez, j'ai de l'admiration pour les artistes. Vous savez, c'est des gens qui, on parle souvent des hommes de l'esprit. C'est des gens qui peuvent vous transporter dans un autre monde. Et il y a des artistes, même en médecine, même en chirurgie, des gens vous touchent. Des gens, c'est-à-dire, les chirurgiens ont tous le même diplôme, mais l'un touche un malade, vous voyez la différence avec l'autre. Donc, c'est très important. Et c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons reconnaître Dieu en chacun et créer les conditions favorables au développement de ce dépôt divin. Parce que ce dépôt divin dans la vie de la personne, c'est pour le bonheur collectif. Vous savez, c'était en terminale, on avait une œuvre, on parlait de Mozart assassiné. C'est-à-dire ce genre de génie, ce genre de personnes qui la communauté ne le reconnaît pas et on le détruit alors que c'est une valeur. Oh, voilà un mot, valeur. On ne doit pas détruire les valeurs. C'est comme David. Une famille qui détruit son David se détruit elle-même.
C'est comme Moïse, le libérateur. Ah oui. Parce que Dieu, qui est souverain, c'est lui qui choisit d'utiliser chacun comme il veut. Et il donne des talents, des dons à chacun. Donc quand on a la crainte de Dieu, on doit respecter ces dons et talents. Quel que soit le créneau. C'est pourquoi on doit mépriser personne. Vous savez, il y a des cordonniers. Ils touchent votre chaussure. Vous voyez, c'est différent. C'est un artiste. Il fait ça et il est content d'avoir bien fait. Même quand vous venez retirer votre chaussure, il vous regarde. Parce que la joie qu'il a eue, il aimerait la partager avec vous. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est pourquoi je parle d'idéal. Et quand je parle du service, quand vous servez bien. Vous avez une joie, n'est-ce pas, que l'argent ne peut pas vous produire, vous donner. Donc, faisons très attention avec tout ce que nous avons érigé dans la société. Pour lui, c'est un bac plus 1 ou plus 2 ou plus 8. Non, je veux lui parler de la femme sage, la femme vertueuse. Avec cette force morale, même quand le mari, ça ne va pas, elle continue d'avancer parce que c'est que la vision que Dieu leur a donnée, elle est un élément essentiel, une actrice principale. Et par son travail, par son courage, par ses qualités morales, c'est très important. Par ses qualités morales. C'est pourquoi je parle de vertu. Elle y arrivera. Et quand on a ces convictions, ça veut dire qu'on a pour seul soutien qui? L'Éternel. Et avec lui, on réussit toujours. Et c'est pourquoi la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup commencent à une vitesse, oh mon Dieu, mon roi, j'allais même dire supersonique, mais il y en a qui finissent en rampant, il y en a totalement en lambeaux, parce que les principes de Dieu n'étaient pas là. Donc Dieu a ses principes pour chaque chose. Continuons. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de gloire. La Bible dit que quand Jésus est revenu du désert, et c'était une phase de tentation terrible, 40 jours, 40 nuits avec le diable. Mais c'est au retour de là qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. Donc, une telle femme est une femme éprouvée. Et c'est pourquoi le cas de Rebecca, pendant la dernière édition, était était pertinent, parce qu'elle a commencé à travailler depuis la maison des parents. C'était leur culture. Les femmes allaient puiser de l'eau. C'est pourquoi le serviteur m'a dit, la première fille qui sortira. Donc, et la première qui est sortie, non seulement lui a donné de l'eau, mais en a donné à 10 chameaux. Elle s'est démarquée. Alors, quand vous travaillez avec un fondement pur, c'est une affaire de temps. Les hommes peuvent vouloir vous freiner, et on l'a vu avec Habakkuk 2, pendant des jours. Attends la prophétie, grave-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous savez, dans notre ministère, on est toujours... On rencontre des gens qu'il faut encourager. Parfois des personnes brillantes, mais que l'environnement est en train de broyer. Il faut les encourager. Et c'est avec ces paroles, qui ne sont pas nos paroles, qui sont les paroles de Dieu. Dieu dit ce qu'il a dit. Les dons qu'il t'a donnés, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, tiens bon. Continue, garde les mêmes vertus. Travaille. Persévère. Voilà un mot. Persévère. Sa parole pour ta vie s'accomplira. Et parfois tu peux être une semence pour l'avenir.
Et parce que notre rémunération ne s'arrête pas dans ce monde, et c'est pourquoi je parle de vision. Ah oui, ma vision est la vision pour l'éternité, c'est la vision de Christ. Donc ce que je fais ici de bien pour la gloire de Dieu, non seulement je serai rémunéré ici, et dans l'éternité. C'est très important. Donc, quand je parle de vision, je parlerai de conviction aussi. On doit être convaincu. C'est pourquoi on ne doit pas tergiverser. Même quand on souffre, même quand on est persécuté, même quand on est éprouvé, c'est vrai, ça fait mal au corps. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Parce qu'à un moment, on est épuisé. Nous sommes des hommes. On est épuisé, mais on doit continuer de se confier en l'Éternel. C'est très important. Donc, cette femme-là, c'est une femme. Elle ne commence pas à travailler seulement le jour où elle se marie. Elle a commencé, elle a eu cette culture du travail. Elle a été éduquée. Ça pose un problème, l'éducation des enfants. Quel type d'éducation donne-t-on aux enfants? On les prépare à quoi? Et c'est pourquoi je dis la dernière fois, j'avais commis des erreurs, comme mes aînés, parce que c'est ce que j'avais appris, que c'est les femmes qu'on devait préparer au mariage à l'église. Mais je suis convaincu que les hommes aussi doivent l'être. Parce que les réalités d'aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, la femme d'aujourd'hui, elle te pose une question, peut-être elle est déjà sur le net, elle a déjà la réponse. Et vous savez qu'elles utilisent plus ces outils-là que nous. Ah oui, elles sont sur Facebook, elles sont sur... Donc, il faut faire très attention. Continuons. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Mon Dieu. Avant ça, elle s'érit de l'avenir. Pourquoi? Elle a pour appui l'Éternel. Elle n'a pas peur de l'avenir. Elle ne panique pas face. Et c'est pourquoi on dit, derrière chaque grand homme, se cache une grande femme. Parce que quand vous voyez le grand là, devant là, vous êtes loin d'imaginer les pressions que sa femme subit. Elle est là, elle travaille dans le secret, elle soutient, elle s'érit de l'avenir. Son mari là est son champion. Et c'est pourquoi, on l'a vu plus haut, il siège avec les anciens aux portes. Et il est respecté là-bas. Et c'est pourquoi on peut joindre à ça Proverbe 12, 4. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Donc tu es un homme, tu veux la grandeur. Oh, réfléchis, si je n'ai pas encore marié. Trouve la vision que Dieu t'a donnée. Et maintenant, commence, prépare-toi. Laisse que Dieu te prépare. Et c'est lui qui te conduira vers cette femme que lui-même aura préparée. Rebecca avait été préparée déjà dans sa famille. Pourquoi Abraham a refusé les femmes cananéennes? Il les connaissait. C'était des femmes légères. Sans conviction. Et il savait que ce que Isaac devait gérer était solide. Il fallait une femme aussi solide. Donc, ce n'est pas une affaire de diplôme seulement. Oui, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Vous savez, la sagesse a à voir aussi avec l'aptitude à bien se conduire. Une conduite, comment je l'ai dit, réglée. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et vous savez que c'est une des faiblesses des femmes le plus souvent. Elles se créent beaucoup de problèmes avec leur bouche. Donc, trouver le genre de femme là, ce n'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. La suite. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Les instructions aimables sont sur sa langue. Donc, si votre patron, n'est-ce pas, une femme sage, il viendra appliquer un certain nombre de conseils que la femme lui a donnés. Que cette femme craint Dieu.
est pris par rapport aux hautes responsabilités de son époux, et Dieu lui donne des instructions, et à cause donc de la relation, l'alliance entre eux, elle est donc bien placée pour pouvoir influencer favorablement son mari dans la conduite, n'est-ce pas, de ses responsabilités. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et le contraire est catastrophique. Donc ce n'est pas une affaire seulement des diplômes. Non, continuons. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Non, verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ah, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit, la renverse de ses propres mains. Et on voit donc qu'avec sa bouche, elle peut renverser. Elle peut tout détruire. Elle ne sera pas discrète. Alors, elle veille ce qui se passe dans sa maison. Je dis que la femme est un manager né. Normalement, c'est quelque chose que Dieu leur a donné. Ce sont des femmes perverses qui ne... La femme, normalement, est un manager. Elle veille. Parce que l'homme, quand il n'a pas le temps de regarder, il ne sait pas. Non. Oh. N'allez pas me demander combien de verres ou de coupes j'ai chez moi. Je ne peux pas vous dire le nombre de plats. Non, je ne peux pas. Non. Quand on a changé tel pot de fleurs ou alors, vraiment, elle veille. Elle veille sur sa maison. Elle veut que l'atmosphère soit bonne. C'est très important. Oui, elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc c'est une travailleuse. Voilà donc, nous revenons au travail. Le diplôme n'est pas la garantie. Ce n'est pas le diplôme qui fait d'une femme une travailleuse. Bon, maintenant, si lui, il cherche une qui est dans la fonction publique. Ça veut dire la fonction publique africaine. Parfois, les gens sont là, on n'a même pas de job description. Parce que si votre épouse ne s'épanouit pas dans son travail, je ne sais pas, vous allez prendre un coup. Et qu'elle reste seulement là parce que c'est le salaire. Et vous la laissez là toute sa vie. Elle sera démolie. C'est que vous-même, vous n'êtes pas un homme. Vous ne savez pas, vous avez quelle vision? Donc, une travailleuse. Donc, vous voyez, et prenons le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oh! La grâce est trompeuse. Ce type de grâce, je l'appelle la grâce saisonnière. Vous savez, nous pouvons parler en quelques secondes des motifs. Pourquoi les gens font des choses. Quelqu'un peut vous recevoir à sa table, vous donner à manger, bien, la personne vous aime, alors que la personne a des calculs malsains. La personne veut vous utiliser, veut vous manipuler, peut-être pour avoir certaines informations que vous avez. Mais vous, au premier niveau, vous croyez que c'est parce que la personne vous aime. Donc, le motif n'est pas bon. Alors, si vous dites que, oh, vraiment, j'ai la grâce, vraiment, on m'aime parce que il y a des gens, le jour, ils ont perdu leur poste. Ils ont perdu tous leurs amis. C'est pas la grâce. La grâce de Dieu. Donc, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ce qui attire les yeux là. Oh, vraiment. Oh, elle est diplômée, tu sais, hein, vraiment. Oh, mon Dieu, moi. Fais attention, c'est vain. Ça ne peut pas tenir. L'épreuve du temps va démolir, va fragiliser ce que tu considères là. Mais qu'est-ce qui est important? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà, la femme qui craint l'Éternel. Donc quand on cherche une femme, il faut chercher la femme qui craint l'Éternel. Mais vous soyez sûr que vous-même déjà, vous craignez l'Éternel. Ah oui, parce qu'on a vu des choses qui sont passées avec certaines personnes. Oh, je m'en vais dans ces églises, j'avais trouvé une femme, elle craint Dieu, je n'aurai pas de problème. Moi je peux faire mes choses, comme ça elle sera toujours à la maison.
Non, c'est pas sérieux. C'est un homme qui craint l'Éternel, qui cherche donc une femme qui craint aussi l'Éternel. Pourquoi? Quand vous lisez au livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse, évidemment, est non. Donc, vous devez avoir la même vision. Vous devez regarder dans la même direction. Donc, quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne devrait pas marcher avec quelqu'un qui craint Dieu. Si vous êtes amis, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, alors, maintenant, si vous, c'est entre-temps, étant déjà marié, parce qu'il faudrait qu'on soit très clair, étant déjà marié et que vous avez rencontré le Seigneur, que vous avez maintenant la crainte de son nom, ce n'est pas la même chose. Continuez de craindre Dieu, priez Dieu, vraiment, comment je dis, intercédez pour qu'il touche votre mari ou votre femme. Parce que la Bible est claire. Si le non-croyant consente à vivre avec vous, qui êtes croyant, vous devez continuer de vivre ensemble. Mais toi, prouve que tu as rencontré le Seigneur. Il verra les fruits de Dieu dans ta vie. Beaucoup d'hommes ou alors de femmes n'ont pas cru en Jésus parce que leur époux ou leur épouse ne sont pas convertis. Donc, il a connu par le passé, mais il la voit aller à l'église chanter, mais dans sa vie, ne voit pas les fruits de la parole de Dieu. Donc, quand il y a crainte éternelle quelque part, ça se voit, notre caractère change. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est bien, j'ai parlé des dons tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai parlé des talents. Mais les dons et talents sans caractère de Dieu, c'est la catastrophe. Donc, si la crainte de l'Éternel doit produire donc, cette transformation de notre caractère. On verra dans cette vertu-là. Maintenant, nous tendrons à faire du bien. Nous serons attirés par le bien. La satisfaction que nous aurons, c'est quand on aura fait du bien. Même si en retour, n'est-ce pas, on nous maltraite, on nous méprise, mais on a fait un choix, on est convaincu, et on sait que le Seigneur est le juste rémunérateur. Il n'échoue jamais. Et ce n'est pas avec nous qui commencera. Voilà. Très bien dit, de bonnes informations, beaucoup de connaissances. Homme de Dieu, nous allons également aborder un autre aspect. Beaucoup de personnes au cours de cette étape sont très hypocrites. Je parle souvent des 2 H. Honnêteté, humilité. Premier H. Deuxième H, humilité. Mais il y a un H que je n'aime pas. Hypocrisie. Vous savez, c'est un vice qui pousse les gens à présenter un visage qui n'est pas le vrai, à soigner l'apparence. Nous avons parlé des motifs tout à l'heure. Les gens ont des mauvais motifs, mais extérieurement, de façon extérieure, ils font semblant. Semblant, oui. Et c'est terrible. C'est terrible à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau professionnel, à l'église, là encore, c'est grave parce que nous avons la parole de Dieu, mais c'est comme si cette parole-là n'a pas d'effet dans la vie de la plupart. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Jésus a stigmatisé l'hypocrisie des pharisiens. Donc, c'est quelque chose de pas bien du tout. Ça garantit l'échec parce que ce n'est pas sur un bon fondement. Nous avons vu lorsque nous commencions l'heure de solution, c'était quoi la première édition, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ça c'est la partie A du psaume 127, verset 1. La partie B va dire, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Vous voyez. Donc l'Éternel doit être à tous les niveaux. Si c'est lui qui vous a donné cette femme, continuez de le craindre pour qu'il garde ce mariage. Parce qu'il y a le dévoreur qui rôde. Il cherche qui dévorer. Le diable n'aime pas le mariage. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Le diable hait le mariage. Parce que le mariage est une plateforme terrible contre lui. Parce que quand les époux, quand une famille soudée en Christ se met donc ensemble pour prier, le diable a des problèmes. Ah oui. C'est pourquoi, dimanche dernier, je disais que
si nous devons affronter, nous parlons de réconciliation nationale. Je dirais que l'Église elle-même a des problèmes. Il y a la division dans l'Église. Et quand je parle d'Église, c'était de façon interdénominationnelle. Ah oui, j'avais cité le cas, ça m'avait touché, lors de cette réunion de préparation au jubilé du Ghana, du côté spirituel, hein. Donc j'avais été convié. Et quand un apôtre ghanéen s'est mis à pleurer devant Dieu, c'est-à-dire priant pour l'erreur que l'Église avait commise en 1957, quand le leader de ce pays à l'époque s'était tourné vers l'Église, parce qu'il voulait des leaders qui craignent Dieu pour l'accompagner. Quelque temps après, c'est l'Église qui est venue le voir, parce qu'il n'arrive pas à nommer un président de l'heure. Il fut déçu, il s'est tourné, n'est-ce pas, vers un type de marxisme, communisme de l'époque. C'est ce jour-là, j'étais là. Il pleurait, disait à Dieu, voilà un tournant que la nation n'avait pas négocié à l'époque. À cause, n'est-ce pas, des différends qui existaient entre les leaders des différentes confessions religieuses, et notamment chrétiennes. Donc, et vous allez voir les gens dont sont ensemble, ils disent qu'ils prient ensemble, mais c'est de l'hypocrisie. Et Dieu ne peut pas exaucer ce type de prière. Donc, c'est pourquoi je parle de l'hypocrisie dans tous les domaines. Et c'est terrible quand c'est à l'église. Quelqu'un vient vous en bas, oh, homme de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse. Oh, vraiment. Après, il vous poignarde dans le dos. Il vous monte des coups incroyables. Donc, l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Attends, je crois le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 23, versets 7 et 8. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Il s'agit de qui? De l'hypocrite. C'est l'hypocrite. Même s'il porte une soutane, il porte un col pastoral. C'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est pourquoi le mariage a à voir avec le cœur. Est-ce que c'est un cœur sincère? Et on va encore parler pour toujours dans Proverbe chapitre 13. Nous allons prendre juste la partie A du verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Une raison saine a pour fruit la grâce. Une raison saine. Saine. Je ne peux pas m'accorder pour prier avec quelqu'un si je suis convaincu que nous avons des visions opposées, que nous ne voyons pas la chose de la même manière, que nous n'avons pas le même objectif. Donc, si on a choisi Jésus, on ne saurait être hypocrite. Oh non, on saurait être hypocrite. On va présenter son vrai visage. On ne va pas cacher des informations essentielles qui concernent la personne. Je me souviens de l'histoire de cet homme. Sa femme avait déjà un enfant. Elle l'avait caché. Elle l'avait caché. Jusqu'au jour où cet enfant avait des problèmes de santé. Un jour, une saison, elle dit, écoute, ta mère, elle doit la marier là-bas. C'est comme ça, le monsieur a su que... On lui croyait que l'enfant était la Benjamine de la famille. Que cette fillette. Oh mon Dieu. Donc, l'hypocrisie ne peut pas bâtir. On peut pas bâtir avec l'hypocrisie. Tout comme on ne peut pas, donc il ne peut pas avoir d'amour, parce que quand on peut marier, c'est l'amour, n'est-ce pas? Oui. C'est l'amour. L'amour ne saurait être hypocrite. L'amour, au contraire, sacrifie, donne le meilleur. Donc, c'est très important, il faut la vérité. Jésus est la vérité. On doit avoir un cœur sincère. C'est pratiquement la fin. Mesdames, Messieurs, vous voyez, nous sortons de ce courrier en parlant de l'hypocrisie. Je ne sais pas, vous qui êtes mariés, quel a été le fondement de votre mariage? Si ce n'était pas la vérité,
le moment est venu pour vous tourner vers la vérité. Lui demander sincèrement pardon. Je veux parler de Jésus. Et l'inviter dans ce mariage. Et vous qui aspirez au mariage, il est grand temps d'embrasser la vérité et de lui faire confiance. Demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. And